Il y a des parents qui envoient des enfants pour travailler chez des personnes, moyennant un salaire chaque fin du mois. C'est de ça qu'il s'agit. Sensibiliser les populations de la commune d'Abobo, notamment celles du quartier Kennedy, aux risques liés au travail des enfants, c'est l'objectif que vise le comité de développement communautaire de Kennedy, CGC, à travers une cérémonie sur la thématique « Non au travail des enfants ». Pour le président de ce comité, il est important d'interpeller les populations qui s'adonnent à ces pratiques. Non au travail des enfants. Oui, à Bobo, j'allais dire particulièrement Kennedy, c'est le nid des enfants, je dirais, exploités. Des enfants qui vendent les sachets bleus au marché, des enfants qui sont dans les travaux vraiment souvent peu recommandés. Et nous avons décidé, à l'occasion de cette édition-là, de dire non au travail des enfants. Pour le président des jeunes d'Abobo, cette initiative est à féliciter. Le thème est plus qu'accrocheur parce qu'à la réalité, les gens pensent que la sensibilisation sur le travail des enfants devrait se faire seulement que dans les villages où les enfants sont habitués à aller au champ, tout ça. Mais en ville également, les enfants sont soumis à des travaux qui ne sont pas bien pour leur développement. C'est-à-dire on voit les plus jeunes souvent, moins de 17 ans, qui sont des apprentis de Bakar, d'autres même qui poussent les brouettes au lieu de se retrouver à l'école. Le comité de développement communautaire, CGC, œuvre en faveur des couches défavorisées à travers des dons. Il a contribué à l'établissement de plus de 1000 jugements supplétifs dans le cadre de la lutte contre l'apatridie. C'est à l'âge de 2 ans que Melissa Kwame a perdu l'usage de ses jambes après une injection mal faite. La trentaine révolue, Melissa garde espoir. Elle fait des opérations et plusieurs traitements, mais sans effet. Aujourd'hui, son premier problème est la mobilité. Un problème rencontré par toutes les personnes en situation de handicap. Mon oncle me faisait sortir à 5 heures, mais jusqu'à 9 heures, je ne peux pas avoir de véhicule. Parce qu'ils disent qu'ils prenaient le temps. Et ce qui a fait que j'arrivais toujours au moment où les autres ont fini les cours. Donc ça m'a fatiguée. Des souvenirs qui seront aussitôt oubliés. Toute heureuse, elle reçoit une chaise roulante neuve lors d'une cérémonie initiée à cette occasion. Je viens de recevoir mon fauteuil roulant qui va me permettre de me déplacer sans kidnapper quelqu'un pour m'aider pour pouvoir sortir. Je suis très contente et très heureuse. Je remercie les donateurs. Comme elle, ce sont 14 personnes en situation de handicap qui ont reçu ces dons d'une valeur de 4 millions de francs CFA de la part de l'ONG Côte d'Ivoire Handicap, en partenariat avec la mairie de Yopougon. Nous avons des voiturettes qui permettent à une femme en situation de handicap assise à la maison de se déplacer pour se faire son marché. Je crois que c'est salutaire. Et nous tenons à dire merci aux donateurs. Ce que nous leur demandons, c'est de prendre bon usage de ces fauteuils roulants. Ça va faciliter donc leur mobilité, ça leur permettra donc de vaquer à leurs occupations respectives. Et comme je l'ai dit, qu'ils aiment donc les voiturettes comme si c'était leurs propres enfants. Créée en 2015, l'ONG Côte d'Ivoire Handicap regroupe 12 coordinations. Elle œuvre pour le bien-être des personnes en situation de handicap. D'importants lots de vivres, ce sont les dons faits aux jeunes filles de l'orphelinat de Grand Bassam par l'ONG Les Maisons de l'Amour de Bondoukour. Pour la présidente de cette organisation, il s'agit d'apporter le sourire aux couches défavorisées. On recherche à apporter le bonheur aux enfants, on recherche à apporter la joie, on veut voir la joie dans leur visage, on veut voir beaucoup de sourires. Et qu'on est là pour eux, on est des mamans, donc on est là pour eux, pour leur donner tout l'amour du moment. Après l'orphelinat de Grand Bassam, l'ONG s'est rendue au chevet des enfants atteints de pathologies rares au CHU de Trècheville, les bras chargés de jouets et de médicaments. Venir en aide aux enfants qui ont des maladies qui les empêchent d'être dehors, de jouer comme tous les autres enfants. Ces enfants-là passent beaucoup de temps à l'hôpital et en cette période de fin d'année, de Noël, nous avons voulu leur apporter un peu de sourire. L'ONG Les Maisons de l'Amour de Bondoukour n'est pas à sa première action. Elle a récemment offert des lits médicalisés au centre Saint-Camille et à la prison civile de Bondoukour.
Les guides religieux chrétiens de la commune de Port-Bouët sont en joie. Ils ont reçu à l'occasion de ces fêtes de fin d'année des kits alimentaires des mains des responsables du collectif des délégués départementaux du RHDP. Nous disons simplement merci à l'Éternel Dieu qui a permis que cette cérémonie ait lieu et que les militants, les hommes de Dieu qui sont venus, tous partent avec une joie au cœur. Et ce que nous cherchons, c'est la cohésion. Merci aux donateurs. L'honorable Konaté Ibrahim. Vous savez, faire un don, c'est une grande bénédiction. Et en cette fin d'année, il a pensé au pasteur du Port-Bouët. Vraiment, on lui dit merci. Opportunité toute trouvée par le parrain Ibrahim Konaté pour inviter les hommes de Dieu à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Certaines personnes n'ont pas peut-être un seul grain de riz. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous qui avons eu la chance d'avoir le minimum, il fallait quand même partager ces moments de joie, de bonheur avec ces personnes-là. Cette action de solidarité a bénéficié du soutien du ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire. Le plan national de développement 2021-2025 est intitulé Côte d'Ivoire solidaire. Donc nous sommes venus ici pour confirmer cela et apporter en quelque sorte notre onction à ce bel esprit. Outre les guides religieux chrétiens, les militants du parti de la commune ont aussi reçu des kits alimentaires. Dimanche 26 décembre 2021, un jour spécial pour les habitants du village d'Adien Télégraphe dans la commune d'Anyama. Ils célèbrent l'intronisation de leur 5e chef, conformément aux règles du village. Déjà, dans les différentes cours, des femmes sont à pied d'œuvre pour la cuisson des mets. Ici, on fait les derniers réglages pour paraître belles. Par petits groupes, les villageois regagnent la place publique, le lieu où va se tenir la cérémonie. Quelques instants plus tard, les autorités administratives font leur entrée avec à leur tête le sous-préfet d'Anyama, Dosso Lamine. Au bout d'une dizaine de minutes, celui qui est à l'honneur, Nana Yaté Elélé Jean-Baptiste, fait son entrée. Nana Nyanzou Michel, le chef sortant et d'autres dignitaires passent alors à l'intronisation du 5e chef du village d'Adien Télégraphe. Une transition démocratique dans le respect de la tradition. Un moment d'émotion pour les populations. C'est un jour béni de voir mon fils intronisé comme chef du village de Adien Télégraphe. Avec madame, nous sommes très honorés. Je suis heureux de lui passer la main. Je ne peux pas rester là, m'éterniser là. Et je suis prêt, moi, à accompagner ce jeune frère pour les charges du village. Il faudrait qu'on puisse continuer de faire en sorte que tout aille bien. Que Dieu Tout-Puissant l'accompagne. C'est dans l'union que l'union est une obligation républicaine, que la discipline est une obligation républicaine, que le travail est une obligation. Moi, je remercie ce village que je considère désormais comme le mien et je serai aux côtés de cette population pour qu'on puisse porter l'espoir de cohésion, l'espoir d'union et l'espoir de solidarité, l'espoir d'hospitalité. Conscient de savoir que le plus dur commence, le nouveau chef d'Adien Télégraphe veut compter sur l'apport de ses administrés afin de réussir au mieux sa mission. Sentiment de joie, de responsabilité et de respect pour mes parents. Leur dire merci, vraiment les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc avec l'aide de mes parents, je pense que j'arriverai à bon port. Le village d'Adien Télégraphe est situé dans la commune d'Anyama et c'est une nouvelle ère qui commence pour ce village. Un incendie ravage des centaines de maisons dans le centre des États-Unis. Le Marshall Fire fait rage dans l'État du Colorado. Un incendie provoqué par une sécheresse historique dans l'État, ainsi que des vents et des rafales à plus de 160 km/h. Plus de 30 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer le comté de Boulder. La région souffre de sécheresse depuis plusieurs années.